déclaration, une présentation. On avait cité un petit peu tous les axes. Notre pays a un potentiel magnifique, 3500 km de côte. Et pour vous dire qu'on avait dit déjà à l'époque, il y a 3 ans maintenant, que oui, il y a des activités qu'on a vues aujourd'hui, qu'on a entendues sur les ressources actuellement valorisées, et il y a ce qui arrivera dans le futur. Et dans le futur, il y a le côté énergétique qu'on peut valoriser au niveau marin. Et c'est avec grand plaisir que je viens ici, mais je voudrais peut-être passer quelques messages. Parce que notre pays, et Madame la Ministre, ici présente, sait très bien, elle qui a élaboré ces stratégies volontaristes aujourd'hui que nous avons dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, pour vous dire que nous avons une chance. Nous avons une chance malgré le contexte d'un pays très dépendant énergétiquement. De tout temps, depuis très longtemps, je dirais, notre facture énergétique, notre dépendance énergétique avait un impact économique important. Les dernières factures énergétiques de notre pays ont dépassé les 100 milliards de dirhams. Et donc, aujourd'hui, valoriser des ressources renouvelables, c'est-à-dire des ressources nationales, est une chose qui est dans la priorité. Et lorsqu'on fait du solaire, vous savez très bien, nous avons un magnifique plan solaire, un magnifique plan éolien, et avec cela, nous allons réduire notre dépendance, nous allons réduire toutes les liens liés à cette dépendance, la facture, l'impact sur la caisse de compensation, la balance des paiements. Donc tout ça, si on valorise, plus on valorisera de renouvelables, plus on sera indépendant et mieux économiquement. Surtout que les renouvelables créent de l'emploi. Surtout que les renouvelables sont propres, donc on peut mobiliser des financements verts pour cela. Donc, quand vous voyez tous ces impacts environnementaux, sociaux, ils développent aussi, j'ai oublié de le dire, le côté social au niveau des régions. Lorsqu'on fait une centrale aujourd'hui à Ouarzazate, c'est la région de Ouarzazate qui en profite. Lorsqu'on fait des parcs éoliens à Taza, à Midelt, à Laayoune, c'est les régions qui en profitent. C'est très différent des énergies qu'on extrait, qu'on exporte, où bien sûr les régions en profitent au niveau de l'extraction, mais là, tout est valorisé sur place. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Ce que je voulais dire, c'est que je dirige l'Agence des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, qui a travaillé sur toutes les filières. Bien sûr, il y a les filières qui sont déjà optimisées, économiquement reconnues, et qui sont développées aujourd'hui dans notre pays. Si on mobilise des financements importants pour des projets qui doivent durer 20 ans, parfois même 30 ans, il faut qu'on sache, et les financiers le demandent toujours, qu'on sache que ces technologies doivent être matures. Or, nous avons 3500 km de côte, et nous avons vu les différentes énergies marines. Notre pays, donc, sur une façade atlantique et une façade méditerranéenne, une magnifique ressource. Elle n'est pas exploitée aujourd'hui, mais demain, peut-être, si on arrive à lever certaines barrières. Les barrières, c'est quoi? Bien sûr, on a vu l'évolution, j'aime bien citer le cas de l'éolien, dans le monde. L'éolien terrestre, d'abord, qui a démarré. Et on a vu que les technologies ont évolué avec le temps, les coûts ont diminué, et aujourd'hui, nous sommes dans un modèle complètement économique. Il se construit chaque année 40 000 mégawatts éoliens dans le monde, dont 20 000 en Chine. Et nous avons un plan national de 2000 mégawatts et un plan solaire de 2000 mégawatts dans notre pays pour accompagner notre stratégie des énergies renouvelables. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez des technologies matures, vous pouvez développer des grands projets et vous trouvez les financements pour cela. Dans le cas des énergies marines, bien sûr, on a 3500 km de côte, il y a plusieurs technologies. Il y a l'énergie des courants, tout ce qui correspond on a des sites potentiels où on pourrait faire, vous savez, il y a une usine en France, l'usine marémotrice de la Rance, qui a été un cas d'école, parce qu'on joue sur l'énergie potentielle entre les marées. Quand les marées hautes, marées basses, on a
arrive à récupérer de l'énergie à ce niveau-là pour produire de l'électricité. Il y a aussi le contexte nouveau des hydroliennes, qui sont des éoliennes sous-marines. Bien sûr, on sait que ça marche, il y a des projets pilotes que nous suivons. Nous faisons plus de la veille que de l'activité réelle dans ce domaine, mais nous voyons comment ça évolue, quels sont les coûts encore aujourd'hui, ils sont très élevés bien sûr, comme pour l'éolien terrestre, ça a pris 20 ans pour réduire les coûts par 3. Hein. Donc c'est quand même quelque chose de très important, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut une énergie, et l'idéal c'est de trouver une énergie renouvelable, propre, et à un coût acceptable. Et c'est là la barrière principale pour les marines, mais c'est par la recherche, c'est par l'accompagnement que ça peut évoluer. Et c'est ce qui se fait un peu partout dans le monde, surtout dans les pays avec un potentiel marin. Il y a aussi une autre technologie qui consiste à prendre l'énergie thermique des mers. On peut avoir une différence de température entre ce qu'il y a dans l'air et la température dans l'eau, et avec des pompes à chaleur, on peut, avec cette énergie, avec cet échange, avec ces différences de température, utiliser ces différences de température pour produire l'électricité avec les pompes à chaleur. Il y a un volet que je vais détailler un petit peu plus qui concerne les microalgues. On a parlé des algues pour l'activité alimentaire, mais il y a une technologie qui commence à montrer un petit peu quelques prémices pour l'énergie. On a vu même des avions fonctionner avec des algocarburants. Donc il y a une recherche très importante aujourd'hui, surtout au niveau de l'Amérique du Nord, pour développer des grands bassins de microalgues pour en faire du carburant, comme du biocarburant, comme ce qu'on a pu en avoir un moment avec du maïs ou autre, et je dirais les avantages liés à cela. Et bien sûr, quelque chose qui est déjà connu, l'éolien offshore. Là, bien sûr, on pourrait nous dire pourquoi au Maroc on n'a pas d'éolien offshore. Je vous dirai pourquoi. C'est parce que nous sommes dans un contexte où nous avons un potentiel sur Terre très important, déjà, qui n'est pas encore complètement valorisé, et qui, parce que l'éolien sur Terre est beaucoup moins cher que l'éolien offshore. Donc, il y a le volet renouvelable, et bien sûr, il y a le volet économique qu'on prend en compte, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on fait de la veille sur les renouvelables marins, et on est actif sur les renouvelables moins chers terrestres. Mais ça n'empêche, il faut garder en tête, vu le potentiel de notre pays, que c'est des choses qui pourront arriver, c'est des projets qui pourront arriver demain, quand on aura levé les barrières techniques, les barrières liées, vous savez, le milieu marin est très corrosif. Et quand vous faites une éolienne aujourd'hui, on sait qu'elle peut fonctionner 20 ans sur Terre. Est-ce que l'hydrolienne de demain pourra fonctionner 20 ans sous mer? Est-ce qu'il n'y aura pas un coût de maintenance plus important? Est-ce qu'il n'y aura pas... C'est cela, les grandes barrières liées à un milieu marin assez agressif avec les composants qu'on utilise pour les renouvelables. Donc, voilà un petit peu ce que je tenais à vous dire au niveau contexte, et pour vous dire que nous avons vu un petit peu les potentiels. Aujourd'hui, il y a des projets pilotes en Angleterre, au Portugal, en France, avec des hydroliennes qui vont être bientôt installées. Il y en a une déjà qui est installée. Et donc, nous voyons que, oui, il faut suivre tout cela. Et il y a des études aussi à faire. Des études sur les courants marins, qui sont parfois assez coûteuses. Il y a des études sur... Et puis, il y a un autre point que je voulais dire, donc, pour détailler sur les algocarburants. La problématique des biocarburants, qui sont des énergies renouvelables, mais sur lesquelles on était parti, à un moment, il y avait une volonté européenne, américaine, de développer des produits à la base de maïs ou autre. On a vu que faire du biocarburant avec du maïs était quelque part un non-sens, parce qu'on commençait à concurrencer l'agroalimentaire. Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord nourrir les gens avant de commencer à faire avec des produits alimentaires de l'énergie? C'est un débat. On a dit on a vu l'impact du programme américain sur le biocarburant à base de maïs, comment il a fait renchérir le prix du maïs,
et que le paysan mexicain qui produisait a gagné quelque chose, mais le Mexicain qui consommait ce maïs commençait à vivre des moments difficiles parce que le prix du maïs avait flambé. Donc, il faut être très vigilant sur les biocarburants parce qu'ils prennent des terres arables, donc ils concurrencent l'agroalimentaire, ils consomment beaucoup d'eau. Et la formule avec les agrocarburants, c'est qu'on partait sur autre chose. On partait sur des sites en bord de mer qui vont utiliser de l'eau salée, donc de l'eau de mer. Donc on ne va pas pomper dans les nappes phréatiques, donc on ne va pas concurrencer. Et puis, qui ont, quand il y a du soleil, et ce que nous avons la chance dans notre pays, aujourd'hui nous avons des sites potentiels pour développer les agrocarburants demain très intéressants. Pourquoi? Ça nécessite de l'eau de mer, donc de l'espace au niveau côtier, et nous avons la chance d'en avoir, du soleil, là aussi nous avons la chance d'en avoir, parfois un nutriment qu'on ajoute et qui est à base de phosphate, ce que nous avons aussi, et du CO2 qu'on pourrait capter pour que les algues se reproduisent plus rapidement. Avec cela, lorsqu'on arrive, on aura validé tout cela, nous avons déjà une étude qui est menée avec Macer, un centre de recherche au Maroc, qui a identifié les microalgues marocaines qui se reproduisaient rapidement. Donc il y a déjà une sélection de microalgues qui a été faite. Et la prochaine étape, ce sera d'avoir des bassins pilotes pour arriver à développer des microalgues pour l'énergie, mais aussi pour d'autres applications, parce que les algues, il y a énormément d'applications potentielles, et c'est là où le travail est fait aujourd'hui à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu ce que je tenais à vous dire.